La population du Cambodge est aujourd'hui de 14 millions d'habitants, dont plus de 70% vivent en milieu rural. Après la période Khmer Rouge, il ne restait au Cambodge que quelques dizaines de médecins et chirurgiens dentistes. Des progrès ont été accomplis dans la dernière décennie afin de reconstruire et développer le système de santé publique après ces années tragiques. Mais la population reste confrontée à de nombreux problèmes de santé. La majorité des hôpitaux et centres de santé restent sous-équipés et ne peut proposer une qualité de service élevée. Les risques d'infection nosocomiale au cours des soins sont élevés. Selon l'OMS, le risque de contracter une infection au cours de soins de santé serait 2 à 20 fois plus élevé dans les pays en développement que dans les pays développés. Jusqu'à 15 patients sur 100 hospitalisés seraient touchés par une infection nosocomiale. Les principales sources de risque sont l'utilisation de stérilisateurs non conformes, tous disparates et fâcheusement disposés dans plusieurs salles. Une hygiène des bâtiments insuffisante, manque de lavage des mains, conditionnement en vrac des instruments, manque de désinfection des surfaces contaminées entre des patients. Au cours des soins dentaires, le HIV, l'hépatite B et C constituent les principaux risques de transmission de virus. Selon les estimations au Cambodge, le virus de l'hépatite B toucherait 10% de la population et l'hépatite C de 6 à 8%. L'évolution chronique vers une cirrhose ou un cancer et les formes fulminantes d'hépatite sont cause de décès dans la population. Les solutions mises en place dans les pays riches ne sont pas adaptées au contexte des systèmes de soins des pays en développement. Face à ce constat et selon les recommandations de l'OMS, l'AOI travaille sur la sécurité de soins par la formation du personnel, la mise au point de supports pédagogiques et un appui à la réhabilitation. Au ministère de la Santé cambodgien, le problème est devenu une des priorités de la médecine préventive. Le bureau dentaire est constitué d'une équipe de 8 jeunes dentistes. Ils ont décidé de mettre en place un programme national pour lutter contre les infections nosocomiales, de développer des outils de communication et de formation et d'établir des services de soins modèles en utilisant des équipements fiables, accessibles localement et des protocoles adaptés aux conditions locales. Le directeur du département dentaire est un acteur clé pour la mise en place de ce projet. L'AOI est présente au Cambodge depuis 1998. Nous avons appuyé différents projets et différents partenaires durant cette période. Actuellement, nous soutenons le ministère de la Santé et l'équipe du bureau dentaire qui souhaite mettre en place la rénovation d'hôpitaux au Cambodge. Nous pensons que c'est un projet très intéressant, c'est une équipe très motivée et c'est une démarche importante au Cambodge actuellement. 14 hôpitaux et 10 centres de santé ont été identifiés afin de devenir des services modèles. Nous avons pu suivre au cours de l'année 2012 la rénovation de l'hôpital de Bati, situé à 40 km au sud de Phnom Penh.
Nous sommes venus évaluer les besoins et la demande de l'hôpital de Bâti pour voir si ils veulent modifier des choses dans l'organisation des services pour réduire les infections nosocomiales. Après des évaluations et des discussions avec le personnel et le directeur de l'hôpital, il a été constaté que les principaux points faibles étaient la qualité et la dispersion des stérilisations et les fautes d'asepsie dans les 3 services effectuant les actes chirurgicaux: la petite chirurgie, la maternité et le service dentaire. Il a été décidé d'un commun accord d'améliorer ces 3 services et de créer une stérilisation centrale de qualité. Donc voilà, ici c'est la future stérilisation centrale qui est actuellement en travaux. Et donc nous sommes venus superviser, corriger les erreurs, ce qui est le cas aujourd'hui puisqu'il y avait un mauvais emplacement de lavabo. Conjointement à la construction de la salle de stérilisation centrale, les travaux sont en cours dans le service dentaire et la petite chirurgie. Durant les travaux de rénovation, la formation du personnel et l'équipement ont été réalisés. Une visite de terrain a été organisée dans un hôpital ayant déjà bénéficié du programme de rénovation. Nous avons proposé à l'équipe de l'hôpital de Bâti d'aller visiter l'hôpital de Prechor qui a fait des améliorations de ce service et qui a atteint un standard très correct. Và sau này đâu nhầm Prep thêm đâu Bati nên mà Prechor đấy nhầm khơi là cà riết trong một Prechor ăn trên Bati của Prechor chấm hiền muốn mà chắc là ăn riêng tăng phi rục hiểm là cái này tất nhiên khơi là đăng khơi pi cái này ná đo cái này ná hay dùng vơ châu cái này nào vậy cái muối mình nhẹ ăn cá đọt ròm đây cá liếc đây để cho mình rục hiểm muối mình nhẹ ăn ròm vừa như phạt dùi cái bà cái ấy đấy cá riết trong ấy phải ăn. Après cette visite, le personnel médical de Bâti, pleinement conscient que la modernisation de leurs locaux permettra de réduire les infections liées aux soins de leurs patients, comprend qu'il ne s'agit pas d'un ravalement de façade. Nous sommes de retour à l'hôpital de Bâti, quelques mois après le début du projet. Dans le corridor sur lequel s'ouvrent chambre et salle de soins, les travaux de la salle de stérilisation sont finalisés et les équipements sont en cours d'installation. Aujourd'hui, nous sommes de retour à l'hôpital de Bâti après la rénovation de l'hôpital, les travaux. Voici le moment venu de l'installation de la stérilisation centrale avec l'aménagement et l'équipement du matériel, la formation pratique du personnel dans la salle de stérilisation. Donc là, nous avons notre collègue du ministère qui est en train d'expliquer comment mettre en place les sets et comment organiser la stérilisation. Deux semaines plus tard, nous revenons évaluer le fonctionnement de l'hôpital. Le personnel de la stérilisation centrale effectue ses diverses tâches
sans difficulté, lavage, conditionnement, stérilisation et stockage des instruments. La salle de petite chirurgie, le cabinet dentaire et la maternité sont aussi entièrement rénovés. Peinture, matériel, armoire, lavabo, toutes les normes requises pour accueillir sainement et dignement les patients ont été effectuées. Les anciens stérilisateurs ont disparu et les instruments conditionnés proviennent de la stérilisation centrale. Depuis 1998, l'AOI au Cambodge et au Laos a appuyé la rénovation de 2 facultés dentaires, 20 hôpitaux et 10 centres de santé. En plus de 25 ans d'expérience, l'aide odontologique internationale a mené des projets en Afrique de l'Ouest, en Asie du Sud-Est et à Haïti. Son action a évolué. Aujourd'hui, cette ONG dentaire s'appuie sur l'expertise d'universités, d'institutions, d'autres ONG et d'entreprises pour accompagner des initiatives locales en faveur de la santé des populations.